Bon, alors une petite vidéo pour vous montrer comment je m'échauffe avant une session parcours. Donc en général, je m'échauffe pas très longtemps, ça va durer jusqu'à 10 minutes maximum en général. Voilà, je commence avec un petit peu de mobilité, j'essaie de déverrouiller un petit peu, c'est aussi en fonction de ma forme. J'aime bien faire ce qu'on appelle un échauffement intuitif, c'est-à-dire je me laisse juste porter, je vois comment réagit mon corps, je fais en fonction de ma forme. Parfois, je peux m'échauffer en 5 minutes, ça peut être très rapide et commencer directement la session. Et parfois, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Donc là, on est en plein mois de décembre. Il fait froid. Ça y est, le froid a commencé à... Les températures ont commencé à bien chuter. Aujourd'hui même. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de se faire un bon petit échauffement pour vous montrer un petit peu comment je procède. Donc rapidement, je commence un petit peu avec de la mobilité, je fais un petit déverrouillage. Après, j'aime bien faire des petites gammes athlétiques, donc ce qu'on fait en athlétisme. Voilà, je ne pratique pas l'athlétisme particulièrement, mais j'ai fait un petit peu de sprint avec un coach. Donc voilà, il m'a appris pas mal de choses sur les gammes et je trouve ça hyper intéressant pour réveiller un peu la coordination, réveiller musculairement, nerveusement. Avant une session en parcours, je trouve que c'est nickel. J'aime bien commencer avec une petite routine que je fais habituellement. Je pense que j'ai vraiment pris l'habitude de faire ça, du coup je le fais presque à chaque fois. C'est pas obligatoire, mais bon voilà, c'est juste plus une habitude. Donc je me mets en squat, je fais un petit déverrouillage en squat, donc ici de face, et je vais aller chercher sur des petites rotations aussi. Donc ça me déverrouille un petit peu au niveau du dos. Donc là c'est comme une petite forme de sissy squat. Beaucoup plus facile, hein, bien sûr, puisque j'ai pas la remontée du sissy squat, mais je trouve que c'est pas mal pour les genoux, pour déverrouiller un petit peu au niveau des hanches, se mettre un petit peu en extension. Voilà, juste ici j'essaie de rajouter un petit peu de flexion de genou, ça chauffe bien les cuisses, des petits étirements balistiques. Donc les étirements balistiques, c'est quand on vient faire du dynamique, essayer d'aller chercher l'amplitude. Donc ici, devant et derrière, je trouve c'est bien, ça fait du bien avant de sauter ou avant de faire des sprints ou autre. Voilà, pour tous les efforts dynamiques au niveau des jambes de manière générale. Ça peut même être avant du squat, une séance jambes en muscu classique, ou avant de faire de l'haltéro. Donc voilà, là je fais de face, donc j'essaie d'aller chercher derrière et devant aussi. J'essaie de pas trop bouger le dos. Si j'utilise mon dos, par exemple si je fais si je fais en extension ici le dos, et si je fais dos rond, je vais aller chercher un peu plus haut la jambe. Ce que j'essaie de faire, c'est de garder le buste droit, d'être assez neutre au niveau du dos et d'aller chercher surtout au niveau des jambes. Ensuite je fais pareil sur le côté. Là c'est comme si je faisais une petite passe D au foot. Et après je vais chercher à l'extérieur. Donc là des petits cossacks, je le fais pas habituellement. Là, vu qu'il fait un petit peu froid, je me dis je vais aller chercher un petit peu de l'amplitude. Voilà. Donc la mobilité, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est générer de la force. Bon, il y a plusieurs définitions, mais moi la définition que j'aime bien, c'est générer de la force dans une amplitude optimale. Donc ça veut dire que c'est pas une amplitude maximale, c'est une amplitude qu'on arrive à gérer. Par exemple, moi j'arrive à rester pied à plat ici, dans cette position. Je sens que j'ai besoin de forcer, qu'il y a de l'intensité, mais j'arrive à gérer cette force et à remonter assez facilement. Voilà. Petit pogo jump, si vous ne connaissez pas cet exercice, je trouve qu'il est super. Donc c'est des sauts en essayant de ne pas faire trop de flexion au niveau des genoux. Donc de ne pas sauter comme ça, mais vraiment de sauter, voilà, juste ici. Ouh, j'ai le nez qui coule. Dès qu'il fait un peu froid, j'ai le nez qui coule directement. Et quand je saute, il y a tout qui a envie de sortir. Donc voilà, pogo jump. Bon. Je vais le poser pour cet exo.
que j'essaie de bosser, c'est surtout la réactivité au niveau des pieds. Et en fait, c'est comme si je cherchais à mettre une claque au sol à chaque fois. Donc faire tuc, tuc. C'est vraiment travailler sur le pied. Et voilà, pas trop de flexion de genoux. J'essaie de bien serrer au niveau des fessiers. Donc de ne pas être relâché. Pareil au niveau du dos. Pas sauter comme ça. Je le refais avec le micro en main. Donc ici, boum. Je remonte légèrement les pointes de pied aussi quand je saute. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Donc ici, boum. Chercher les pieds vers le haut. Je vais faire la même chose avec un pied. Très bon exercice. Donc si vous voulez voir que si vous avez assez de réactivité et si vous êtes assez efficace sur vos pieds, vous pouvez travailler les pogo jump. 2 pieds, 1 pied. Si vraiment vous n'arrivez pas à décoller un pied, restez à 2 pieds. Et voilà, et petit à petit vous pourrez intégrer un seul pied. Un exercice que j'aime bien faire, c'est faire des petits sauts en bas. Donc je me mets assez proche du sol en squat et je fais des petits sauts dans cette position. Je trouve que c'est assez agréable et en même temps je vais aller chercher devant, derrière, sur les côtés. Boum, boum. Et petit à petit, ce que je vais essayer de faire, c'est boum, c'est d'essayer de tendre les jambes. Ouh, ça chauffe bien les cuisses. Je suis bien habillé. J'ai un pull en dessous, un t-shirt en dessous du pull et j'ai la polaire en plus. La polaire elle tient assez chaud. Donc je pense que je vais commencer à enlever ça. Je vais partir sur les gammes athlétiques, mais je vais vous montrer un peu ce que ça va donner. Je vous expliquerai à chaque fois. Je prendrai des petits temps de pause pour vous expliquer un peu ce que je fais. Donc ce premier exercice, on appelle ça le A-skip. A-skip. Pas à ce qui paraît, hein, c'est A-skip. A-skip en anglais. Du coup, c'est un petit exercice de coordination où je viens faire des petits sauts entre chaque montée de genoux. Faire attention, c'est pas des montées de genoux classiques ici. C'est vraiment, je viens sauter à chaque fois et j'ai juste un genou qui monte. Donc ça fait un peu comme de la danse, un peu comme du French cancan. Pareil de l'autre côté. Et ce que je fais, c'est que du coup, j'alterne sur chaque jambe. Ça demande un petit peu de coordination au début. Donc là, je vais le refaire de face. Partir d'ici. Boum, boum. J'essaie d'utiliser les bras aussi, de ne pas les garder, d'être relâché sur le haut du corps et de pas les garder figés, parce que des fois on se concentre beaucoup sur le bas du corps et du coup on garde les bras et le reste du corps assez figé. Ensuite je vais faire du base skip. Donc base skip ça veut dire je vais envoyer comme un petit coup de pied vers l'avant, comme un petit front kick et faire la même chose. Un style athlé et martial en même temps. Les gens ils doivent se demander ce que je suis en train de faire. Bon, en tout cas, ceux qui font de l'athlé et qui passent par là, je pense qu'ils devraient comprendre. Ensuite, je vais partir sur des foulées bondissantes. Donc ça, c'est les 3 que j'aime bien. J'ai fait une petite vidéo Insta là-dessus d'ailleurs. Donc les trois drills que j'aime bien, les 3 gammes athlétiques que j'aime bien avant. Après je peux changer hein, mais là je vais vous montrer les petites foulées bondissantes. Ça ressemble à des strides en parcours. Donc les strides c'est quand on vient faire des sauts à un pied. Boum, on vient chercher ici. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Là, ce que j'essaie de faire sur les foulées bondissantes, d'aller chercher plus loin que haut. Et c'est pas évident, parce que quand on pousse fort, on a tendance à vouloir chercher la hauteur. Et voilà. Donc les gammes athlétiques, en général, c'est le final. Et je me sens vraiment bien à la fin. Bon, j'ai pas trop fait de partie sur le haut du corps, mais je vais vous faire rapidement ce que je fais habituellement. C'est très dominant sur les jambes, le parcours. Donc je remonte un peu la cam. Donc je travaille surtout sur le bas du corps et même je sens que la chaleur elle se diffuse dans tout le corps. Moi c'est ça le plus important. Après au niveau articulaire, musculaire et tout,
Sur le haut du corps, les mouvements, je trouve, ils sont pas hyper intenses, comme faire une planche ou faire un saut de bras ou autre. Je commence directement avec des petits mouvements. Mais je vais quand même vous montrer rapidement ce que je peux faire sur le haut du corps. Ça, c'est un mouvement que j'aime bien faire. On appelle ça des rétractions scapulaires. Donc, protraction et rétraction. Donc, je suis dans cette position. Je viens juste, en fait, c'est faire des pompes avec les épaules. J'ai pas de flexion au niveau des coudes. Je viens juste, hop, je descends au niveau des épaules et je remonte. Et j'essaie de garder le bassin fixe ici. Boum, boum. C'est un mouvement que j'utilise aussi quand je vais travailler le haut du corps en calisthénie ou à la salle en muscu. Des mouvements style swimmer. Donc swimmer, je suis au sol, je garde les pieds au sol. Ouais, faut pas avoir peur de se mettre par terre, les gars. Si vous faites du parcours, c'est que vous avez un côté un petit peu sauvage normalement. Les vêtements, ça se lave. Et voilà. Touch shoulders. Et ensuite on repart devant. Truc que j'aime bien aussi, c'est faire des pompes en isométrie. Donc là je tiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je fais 3 répétitions comme ça. Franchement là, je peux vous le dire, je suis totalement chaud. Alors juste une chose, pour terminer la vidéo, on voit beaucoup les échauffements de ce style. Poignet, tête, cheville, comme ça, cheville, allez, coude. Bon, vous avez vu, j'ai absolument rien fait de tout ça. Et des fois, des gens, ils me disent, je leur fais directement des petits pogo jump ou voilà, des petites gammes. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'aller là-dessus. On met un petit peu d'intensité musculaire. Et quand vous faites ça, en fait, vous faites quasiment rien. À la limite, si vous mettez un petit peu d'intention, quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu d'intention pour dire ok, je vais aller chercher dans les amplitudes sur les chevilles. Mais en général, quand vous faites ça à des enfants ou des jeunes, ils font juste ça. Franchement, tu fais ça dehors quand tu marches, ça t'échauffe absolument pas grand chose. Donc voilà, le but, échauffement, c'est warm-up en anglais. C'est échauffement, c'est se réchauffer. Il y a le mot échauffer. Donc c'est se réchauffer le corps. Là, je me sens bien chaud. Je vais me mettre en t-shirt et je vais commencer ma session. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à donner de la force, à laisser des commentaires, à vous abonner. Et si vous aimez bien ce style de vidéo, j'en ferai un peu plus souvent. La prochaine, j'essaierai de faire un petit vlog d'entraînement, peut-être avec des potes sur une session parcours ou seul. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut.